Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer la dernière méthode pour faire une bordure en fondu. Donc là, ce sera circulaire. Donc vous avez cette méthode. Alors, je vais vous montrer deux méthodes. Une avec sélection circulaire et une autre avec, on l'a vu précédemment, avec linéaire. Donc toujours le masque de calque, mais cette fois-ci avec un dégradé radial. Voilà. Si vous trouvez intéressant cette vidéo et mes explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais réaliser une fusion. Alors, l'idée, c'est de prendre cette photo et en fait, on va juste prendre une partie de l'image et tout en haut, on va rajouter sous une forme circulaire un fondu circulaire en fait, tout autour, mais juste concentré sur les têtes. Alors, l'idée, ce sera de prendre les plus grandes dimensions d'image. Donc, à chaque fois, sur Pixabay, je vous mets les liens dans la description. Alors, pour cela, on va commencer par celle-ci. Je clique sur télécharger. Je clique sur la dimension la plus grande. Alors, soit je télécharge et j'enregistre sur l'ordinateur, et dans ce cas, c'est une autre façon de mettre dans GIMP. Moi, je vais choisir celle-ci, ouvrir, et après, avec un clic bouton droit de la souris, je copie l'image. Je vais dans l'éditeur d'image GIMP, je fais édition, coller comme, nouvelle image. J'aurais pu faire coller. Donc là, on a un premier ici. Alors, contrairement aux deux autres projets, la deuxième image que je vais aller récupérer ici, celle du couple. Donc, cliquez sur télécharger. Donc là, je clique sur ouvrir, même chose. Clique bouton droit de la souris, copier. Et contrairement aux autres où je superposais les calques, je vais plutôt aller dans édition et encore une nouvelle image. Comme ça, on aura nos deux éléments séparés. Ensuite, je reviens sur la première. Alors, comme j'ai expliqué, je prends l'outil de sélection rectangulaire. Option de l'outil, je m'assure que je suis sur remplace la sélection actuelle. Adoucir, coin arrondi, étendre depuis le centre, fixer, tout ça c'est décoché. Je peux utiliser la règle des tiers s'il faut. Enfin bon, là c'est pas au niveau des guides, c'est pas trop important. Contrôle molette de la souris pour mieux sélectionner au plus près. Alors moi, mon idée, c'est de faire un copier d'une sélection rectangulaire et, euh, et voir un petit peu ce qui conviendrait de prendre. Donc sans en ajustant au mieux. Donc là, je vais volontairement au niveau du ciel prendre un peu plus. Je suis pas sûr. Au niveau de l'herbe, enfin de la pelouse plutôt, je suis pas sûr de tout garder, mais je vais juste étaler un petit peu. Je voulais pas trop les personnes. On va voir. Je vais déborder un petit peu par rapport à ce que je souhaite. Édition, copier. Édition, coller comme, nouvelle image. Hop. Voilà ce qu'on a. Alors on se retrouve donc avec une image de 2113, 3999. Alors je vais essayer de voir un petit peu ici le couple. Hop, je clique, donc j'ai ces petits onglets qui sont au-dessus. Et je vais prendre l'outil de sélection elliptique. Alors, l'outil de sélection elliptique, dans les options de l'outil, remplace la sélection, ici le premier, remplace la sélection actuelle. Lissage, on va cliquer. Adoucir les bords, je ne vais pas le prendre. Bien que, effectivement, on aurait pu le prendre. À vous de voir. C'est vrai que si je prends adoucir les bords, on pourrait gagner du temps. Allez, on va le faire. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à expliquer et ça permettra de se distinguer des autres vidéos. Alors, on va prendre étendre depuis le centre. Voilà, on va cocher tout ça. Fixer, hop, on clique les proportions à condition d'être 1 sur 1. Et c'est tout. Ligne de centre, on va garder. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais cliquer au niveau du nez et si je considère que c'est ici le centre, et si c'est pas ça, je vais redescendre ici. Tiens, peut-être ici.
Donc vous regardez à peu près la sélection qui vous paraît la plus romantique, la plus intéressante. Alors, je vais faire édition, copier, ou copier le visible, copier. Et après, je vais aller sur le dernier, qui pour le coup, alors je vais renommer celui-là, je vais appeler ça arrière-plan, ou peu importe, c'est le premier calque. Je fais après édition, coller comme, et on va placer notre nouveau calque. Voilà. Alors, notre nouveau calque, il est là. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Je clique. Alors, j'ai oublié de préciser l'outil de mise à l'échelle, option de l'outil. On s'assure qu'on va bien manipuler du calque normal, cubique, et tout est coché au niveau d'aperçu composé et conserver le rapport et autour du centre. L'outil, hop. Voilà, je voyais pas l'espace. Alors, du coup, on fait, voilà, on va faire à peu près ici. Mise à l'échelle. Alors, avec un clic bouton droit de la souris, je fais calque aux dimensions de l'image. Alors, je vais mettre ce cercle. Alors, j'avais mis en adoucir 33. Un rayon de 33. J'aurais dû peut-être prendre un peu plus. Allez, je vais faire 100. Donc, je recommence rapidement. Hein, que vous voyez, parce que c'est pas très visible. Je me demande si c'est assez. Pas non plus le soleil. Je vais prendre le bras de la jeune fille. Donc là, je reprends. Histoire de. Donc là, on va faire copier. Avec le nouveau rayon d'adoucissement. C'est juste pour vous montrer la différence. Édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, par exemple, c'est beaucoup plus marqué. L'adoucissement autour du cercle. Là, c'était rayon, alors, rayon 100. Et tout à l'heure, c'était rayon adoucissement 33 à peu près. C'est pas très très marqué. Donc ça peut être une possibilité si vous voulez vraiment pas vous embêter avec les qu'est-ce qu'on appelle déjà le masque de calque que j'ai présenté précédemment. Voilà, on a quelque chose d'assez tranquille. Alors, le souci c'est que je me fais avoir à chaque fois, le ciel est beaucoup plus grand. Il est autour du centre, voilà, hop, on va l'agrandir. Le ciel est tellement blanc que je voyais pas la fin. Limite. Alors, là c'est mieux. J'ai compris l'idée, hop. Donc ça c'est une possibilité. Alors je vais faire hop, rayon. Et bien sûr, je vais faire un gros plan. Si vous trouvez que le rayon n'est pas assez marqué, vous allez dans couleur, niveau. Dans canal, vous mettez alpha. Et vous pouvez jouer un petit peu. Alors, vous ne pourrez pas faire grand chose, hein, parce que là, des effets de bord. Hein. Regardez, ça fait des trucs. On peut que diminuer légèrement. Donc voilà, vous êtes assez limité dans ce cas de figure. Donc on revoit le 33. Alors je vais aller sur le 33, le rayon, je vais préciser d'adoucissement de la sélection circulaire. D'adoucissement de la sélection circulaire. Circulaire. Hop, s'il faut tout préciser. Voilà, j'espère que cette partie a été assez claire. Hop, on a un, c'est 100, on va dire qu'on va pas trop y toucher. Il est assez machin. On peut jouer un petit peu avec niveau, canal, voilà. Ou celui-là, par exemple, il n'est pas très marqué. Donc là, il faut le rattraper, peut-être. On va pas utiliser niveau machin. On va faire ce que j'avais en tête. Alors, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour vous montrer un petit peu
on va, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Ça, c'est la deuxième possibilité. Blanc, opacité, on s'assure qu'on a décoché, inverser le cercle. Donc, initialiser le masque de calque à blanc, opacité complète. Inverser le cercle et décocher. Hop, c'est bon. On va chercher l'outil de dégrader. Et on va, oui, ça n'a pas bougé, donc c'est noir et blanc, et bien sûr ici PP, VRP, RVB. Et du coup, c'est pas linéaire, c'est radial. Et le reste, c'est bon. Donc du coup, voilà, vous allez obtenir ça, et on peut jouer avec ici au milieu. Hop, là je fais j'ajoute un petit point de, je sais pas si vous voyez, il y a un petit plus. Hop, et je tire. Et bien sûr après, hop, je me rapproche, là où il y a les points. Je peux éventuellement celui-là. Là, il n'y a plus de plus, c'est un déplacement. Augmenter le rayon, augmenter le rayon, augmenter le rayon. Là, je rajoute un plus pour qu'il y ait une transition. À vous de voir, bon, c'est vite fait. Donc, quand vous allez cliquer sur un des points, pour valider, vous appuyez sur la touche entrée. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Ça, c'en est une autre, mais un peu limitée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, hop, alors on fait CTRL S pour enregistrer mix 3, tiens, .xcf en fichier XCF. Donc là, c'est le troisième fichier, méthode 3. J'essaie de vous montrer un peu les deux méthodes. Alors éventuellement, on peut recadrer arrière-plan hein, si jamais c'est pas top. Peut-être c'est trop bas, peut-être. Je sais pas, parce qu'à un moment donné, je voulais resserrer un petit peu sur les mariés, parce que ça donne. Alors, pourquoi ça m'a fait ça? Ah oui, c'est normal. J'ai fait ça parce que j'ai pas supprimé les pixels découpés. Voilà, ça permet un petit peu de réajuster à droite à gauche si jamais. Alors là, par exemple, alors c'est dommage, il y a une personne sur la droite. C'est tellement mieux qu'il soit pas là. Alors, bien sûr, on peut supprimer, hein, c'est une autre possibilité. Alors, ce qui est possible de faire, comme on voit, l'image est un petit peu baignée dans une couleur jaune. Alors, je vais créer une copie de l'arrière-plan et on pourrait s'amuser à aller dans couleur, température de couleur. Et alors, je me mets là et là, du coup, je suis vraiment descendu en fait. Juste le remettre un petit peu. Donc avant, après. Alors, je sais pas, peut-être laisser vers cette teinte bleutée. Donc, je vais rester sur ça. Bon, bref, voilà. Certaines possibilités. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.